Salut, c'est Sophie. Je vous propose chaque semaine des billets d'humour sur des thèmes divers et variés pour les femmes, mais pas que. Pour les femmes expats, mais pas que. Pour les femmes expats à Dubaï, mais pas que. Bref, vous l'aurez compris, pas vraiment de règles, juste l'envie d'avoir un petit rictus. Allez, souriez, la vie est courte et les dents sont tellement chères. Chers messieurs, je sais, vous êtes persuadés de connaître les femmes et la vôtre en particulier. Voilà des années que vous partagez son quotidien. Vous l'avez vue dans ses pires jours comme sous ses meilleurs atours. Et vous êtes certain qu'elle n'aime pas la Saint-Valentin. Pour vous, la femme que vous avez choisie ne peut être assujettie à la célébration d'un si noble sentiment qui rime dorénavant avec un cadeau, un présent. Mais voyons tout d'abord qui est ce fameux Valentin qui, une fois par an, vous met dans le pétrin. Ce type dont la fête rassemble autant qu'elle divise et qui, fort de célébrer l'amour d'un couple, souvent le déstabilise. Au début du christianisme, alors que toute l'Europe n'est pas encore convertie, l'empereur Claude II le Gothique, Je n'ai jamais aimé ce look. n'appréciant en rien les chrétiens et voulant interdire le mariage, est informé que le moine Valentin marie les chrétiens. Il ordonne alors son arrestation. La veille de son martyre, Valentin aurait glissé un billet à la fille du geôlier, Avec qui il entretenait une relation épistolaire. qui aurait alors lu « De la part de votre Valentin ». Non, ne me remerciez pas, c'est cadeau, c'est pour moi. Je viens de vous sauver du faux pas. Effectivement, si vous arrivez bredouille, un peu de culture vous sauvera de l'embrouille. Essayons maintenant de comprendre ce qui se passe dans le cervelet de vos chères et tendres moitiés. Lorsqu'elle dit La Saint-Valentin, ce n'est qu'une fête commerciale. « Eh oui, le système des vases communicants a bien fonctionné. À force de le lui répéter, elle a fini par l'intégrer. Mais n'empêche que, comme vous cautionnez déjà Noël, la fête des mères, des pères, des grands-mères et des secrétaires, on pourrait peut-être bien continuer sur la lancée. Lorsqu'elle dit Oh, laisse tomber, je veux rien. Oh, malheureux. « Ne tombez pas dans le piège. On l'a déjà vu pour Noël, votre femme est une princesse bien élevée. Est-ce que la belle au bois dormant réclame un baiser? Non. Elle attend patiemment alanguie Maquillée et bien sapée. qu'un beau chevalier vienne la délivrer. Un cadeau ne se demande pas, et elle le sait. Mais pas bête, des tonnes d'indices elle a semé. Oui, le magazine déco, là, ouvert sur la table basse à la page canapé, n'est pas abandonné là parce que c'est une grosse feignasse qui ne veut plus ranger. Idem pour ses maillots délavés qu'elle laisse un peu partout traîner. Lorsqu'elle dit Je voulais organiser un dîner mercredi 14 février, mais c'est dingue, tout le monde est booké. décryptage. Contrairement à toi, petit salaud, amis des Bertrands ont réservé un resto. Ou encore, Tu savais, toi, que le 14 février, les fleuristes font en une journée le chiffre d'affaires qu'ils mettent d'ordinaire une semaine à boucler? comprendre, si tu n'as vraiment aucune idée malgré mes efforts décuplés, un petit bouquet de roses rouges sera toujours bien apprécié. Attention aussi lorsqu'elle se la joue. Je ne comprends pas qu'on soit obligé de fixer des dates pour dire aux gens qu'on les aime ou qu'on pense à eux. Alors là, vous êtes sacrément dans la merde. Car le calcul est vite fait. Si déjà vous ne vouliez pas vous épancher ou vous faire suer à trouver une idée qui pourrait la combler pour cette journée, imaginez les 364 autres jours du calendrier. Si elle dit Oh, la Saint-Valentin, c'est kitsch. cela signifie que comme elle sait que vous allez pour la 20e année l'oublier, elle préfère déprécier pour ne pas être une fois de plus dépitée. Technique utilisée, le dénigrer car on ne l'aura jamais. Valable aussi pour la silhouette ultra fuselée obtenue à grands coups de cours de sport réguliers que l'on ne fera jamais. Si vous entendez Oh, c'est trop mignon. Lila est revenue avec plein de cœurs dans son cartable. traduction, tu as vraiment perdu ton romantisme avec tes cheveux. Même une fillette de 6 ans qui connaît son fiancé depuis 3 mois fête la Saint-Valentin. Alors que moi, je vais encore me frapper une soirée du quotidien. Oui, votre femme est différente des autres et c'est pour ça que vous l'avez choisie. Mais il existe tout de même un tronc commun à toutes, voire faisant partie intégrante de notre ADN, c'est cette propension à attendre la fameuse surprise. Je m'explique. Depuis que nous sommes ados, Hier, on pense que les hommes vous. auraient un super pouvoir de télépathie, une sensibilité exacerbée qui vous permettrait de deviner nos désirs les plus secrets.
Exemple, lorsque nous arrivons avec des cernes draguant le double menton, énervés comme un drogué en période de sevrage et épuisés comme une ado qui vient de se réveiller, nous aurions la surprise de découvrir sous notre oreiller un doux billet accompagné d'une invite pour un Queen Day au spa d'à côté. Non, votre moitié n'est pas envieuse, elle communique, c'est tout. C'est pour cela qu'elle vous raconte comment Gilles, le mari de Véronique, s'est transformé en scénariste de comédie romantique, faisant passer Julia Roberts pour Cosette. lorsqu'il a agilement organisé et célébré leurs 10 ans de mariage en recréant l'ambiance de leur rencontre. Au passage, aux Deux Alpes, Taux de complexité niveau 4 sur une échelle de 1 à 5. ou comment transformer sa villa d'Arabian Ranches en palais de la Reine des Neiges. Libéré, délivré. Messieurs, la vie est trop courte pour s'empêcher de rêver. Et on le sait que vous en avez encore sous le pied. La Saint-Valentin est certes l'échange de cadeaux, mais aussi et surtout de mots doux. Alors, à vos claviers ou crayons et papier, que ce pauvre Valentin ne soit pas mort pour rien. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau billet.